J'ai toujours souligné que, bien entendu, quand vous êtes nommé par le président de la République, il y a une feuille de route qu'on vous donne. Et lorsque le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir en décembre 2021, avant ma prise de fonction ici, il a insisté sur la qualité de l'interaction avec la diaspora. L'ambassade est certes un outil de promotion des investissements américains en Côte d'Ivoire, un outil de promotion des liens économiques et commerciaux, mais l'ambassade est aussi un instrument de protection et d'assistance aux Ivoiriens de la diaspora. Et donc, depuis notre arrivée ici, nous avons mis un point d'honneur à renforcer l'interaction entre l'ambassade, une interaction de qualité bien sûr, entre l'ambassade et la communauté ivoirienne. 2 semaines après ma prise de fonction, j'ai reçu toutes les associations, sans exclusive. J'ai reçu les associations politiques, j'ai reçu les hommes des médias, j'ai reçu les hommes de culture. Et donc, ça a été un très bon départ pour moi, qui fait qu'aujourd'hui, globalement, les relations que j'entretiens à titre personnel et que l'ambassade entretient avec la communauté ivoirienne sont des relations de qualité. Et je fais en sorte que nous soyons présents chaque fois que les Ivoiriens sont affectés par des événements malheureux, et aussi quand il y a des événements heureux, comme récemment à Baltimore, quand j'ai été invité et honoré par les femmes de Baltimore. Cela dit, nous avons à cœur de bâtir une communauté ivoirienne qui se perçoit au-delà des particularismes politiques et régionaux. Parce que quand je suis arrivé, ce que j'ai constaté, c'est que les associations politiques, les associations à caractère régional qui ont leur intérêt, puisque c'est vraiment des lieux d'interaction sociale, des lieux, des cadres où les Ivoiriens expriment leur solidarité, en général quand les membres sont frappés par un malheur. Ce sont des associations que nous encourageons, mais nous nous sommes dit qu'il fallait que les Ivoiriens apprennent à s'appréhender, à se rencontrer au-delà des cadres politiques et régionaux. Et nous avons parallèlement constaté que beaucoup d'Ivoiriens ici ont fait des études, ils enseignent dans les universités, il y en a même à la NASA, il y en a dans les grandes banques, dans les institutions internationales. Il y a des Ivoiriens qui ont monté, comme on le dit, leur business, leur PME, et qui s'en sortent très bien. Mais ceux-là ne sont pas connus. Alors nous nous sommes dit peut-être qu'il fallait trouver un cadre de rencontre et d'échange entre les Ivoiriens, ceux qui ont monté des PME, qui les gèrent, qui sont aujourd'hui des modèles pour la communauté, et ceux qui ont envie de leur emboîter le pas, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, pour cela, nous avons décidé d'organiser le 24 juin prochain ce que nous avons dénommé la journée de l'entrepreneuriat. Il s'agit donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'inviter tous les Ivoiriens ici, à l'ambassade ce jour-là, pour une journée de réflexion sur la création et la gestion des entreprises aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, sur les opportunités qui s'offrent à notre diaspora ici aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, notamment l'accès à l'immobilier, l'accès à la propriété foncière. Je connais des Ivoiriens qui font plusieurs tours au pays parce qu'ils sont en train de monter leur entreprise en ce moment. Donc tout cela doit pouvoir se réunir, partager les expériences et les bonnes pratiques. L'objectif in fine, c'est de pouvoir bâtir une communauté ivoirienne au-delà des particularismes politiques et régionaux, comme je l'ai dit, une communauté ivoirienne forte, entreprenante, qui se distingue par la qualité de ce qu'elle entreprend. Voilà un peu l'objectif de cette journée, au cours de laquelle nous allons recevoir d'éminents experts venus de la Côte d'Ivoire, notamment M. Sidiki Sangari, que vous connaissez, M. Alafé Wakili. Je voudrais donc saisir cette opportunité-là pour inviter tous les Ivoiriens, où qu'ils soient sur le territoire américain, de prendre cette journée du samedi 24, de venir à l'ambassade, pour que nous puissions nous rencontrer en tant que frères et sœurs, pour que nous puissions discuter affaires, pour que nous puissions partager nos expériences et voir ensemble comment nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire forte et dynamique. Je reprenais récemment les propos d'une de nos autorités qui disait que la diaspora ivoirienne, dans son ensemble, rapporte 165 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, au contraire d'un pays que je ne citerai pas ici, dont la diaspora rapporte
plus de 1600 milliards de francs CFA par an. Vous voyez, la différence est abyssale. Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables d'en faire autant. C'est juste que nous avons besoin d'un peu plus d'organisation, d'un peu plus de cohésion en notre sein. Et c'est tout le sens de cette journée. L'objectif, comme je le dis, c'est vraiment d'amener les Ivoiriens à comprendre qu'au-delà du politique, au-delà de l'associatif, il y a des points de convergence ou un point de convergence sur lesquels nous pouvons tous nous entendre. C'est le business, c'est le développement de notre pays. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, au sortir de cette journée de l'entrepreneuriat du 24 juin 2023, nous puissions ensemble décider d'instituer une journée, consacrer une journée de chaque année à réunir les Ivoiriens pour parler affaires, pour parler investissement, pour parler développement de la Côte d'Ivoire. L'idée que nous avons, c'est de faire en sorte que cette journée-là soit sanctionnée par un communiqué final ou une déclaration au cœur de laquelle on décidera de la création ou de l'institution du Ivorian Business Forum. Voilà. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour, dans un premier temps, vous inviter à vous approprier votre ambassade. Cette ambassade est la vôtre. Venez, ici, vous trouverez des frères et sœurs ivoiriens, vous trouverez des gens disponibles, disposés à vous aider. Donc, je suis heureux que ce reportage nous offre l'opportunité de présenter l'ambassade, non pas, disons, l'envers du décor ou bien l'autre côté, là où on a pu voir véritablement que dans chaque bureau, il n'y a que des frères et des sœurs prêts à vous aider. Autre chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette journée du 24 juin, la journée de l'entrepreneuriat. Je souhaite que la salle des fêtes de l'ambassade refuse du monde ce jour-là, que tous les Ivoiriens qui ont monté des affaires ou bien qui cherchent à en monter, ou pas forcément, mais qui sont intéressés par ce type de discussion concernant les affaires, la création, la gestion des PME, les opportunités d'investissement dans notre pays, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine l'accès à la gestion, à la propriété foncière, la création des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, que vous veniez et que nous puissions avoir cette discussion et qu'ensemble, nous puissions, au terme de cette journée, décider que chaque année, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouveront à l'ambassade pour discuter investissement, pour discuter intérêt de notre pays. Je voudrais saisir également cette occasion pour dire que très bientôt, et certainement au cours de cette journée, nous allons lancer un projet tout aussi intéressant. Il s'agit de la conception et du lancement de l'annuaire de la diaspora ivoirienne. Alors, quand vous êtes à Washington, ou dans le Maryland, ou dans le Minnesota, que vous êtes souffrant, ce qui vous vient en tête, c'est de prendre un téléphone et d'appeler un médecin. Alors, si vous savez que dans le Minnesota, il y a un médecin, ben, vous n'avez qu'à prendre son numéro et à l'appeler directement. Mais comment faire en sorte que nos médecins, nos sages-femmes, nos restaurateurs, nos hommes d'affaires, nos sportifs soient connus de toute la diaspora dans le cadre d'un seul instrument? C'est la réponse à cette question qui nous a amenés, grâce à la contribution de deux de nos jeunes compatriotes, à concevoir et à lancer très bientôt le Ivorian Yellow Page. C'est l'annuaire de la diaspora ivoirienne. Donc, je vais inviter tous les Ivoiriens qui sont dans des corps de métier, que ce soit dans le sport, la restauration, la santé, l'éducation, à se faire connaître. Bientôt, nous allons lancer de manière électronique le lien qui vous permettra de vous enregistrer sur un fichier. Et sur 3 ou 6 mois, selon le délai que nous allons déterminer, nous allons compiler toutes ces informations et puis concevoir ce document qui sera distribué de manière gratuite, vraiment à titre gracieux, pour que quand vous l'avez, que ce soit en hard copy ou en version électronique,
chaque fois que vous y allez, quel que soit l'état où vous passez, s'il y a un Ivoirien qui est médecin, vous avez son numéro. S'il y a un Ivoirien qui gère un restaurant, vous avez son numéro. S'il y a une sage-femme, s'il y a un enseignant, vous pouvez toujours appeler. Donc ça, au-delà de la journée de l'entrepreneuriat, c'est un projet important aussi que nous allons lancer. Je pense que ce sera une démarche novatrice en termes de visibilité de la communauté, mais en termes aussi d'intégration. Et puis, bien entendu, nous espérons, avant la fin de l'année, pouvoir rééditer ce que nous avons fait, le Gala de la Fraternité, au cours duquel nous allons magnifier ce que nous considérons comme étant des modèles pour la société ivoirienne, la diaspora ivoirienne. Bien entendu, ce gala, dans la mesure de nos possibilités, sera couplé avec le tournoi de la fraternité. En tout cas, globalement, ce que je peux dire, c'est d'abord vous inviter à venir dans cette ambassade, votre maison, aller au-delà des préjugés. Aller au-delà des préjugés. Nous sommes là pour servir tout le monde. Venez, posez les problèmes là où nous pouvons résoudre. Ben, écoutez, nous ferons fort de vous apporter les solutions. Là où c'est difficile, nous utiliserons l'arme des forts, le dialogue, pour nous faire comprendre. Venez à l'ambassade, venez à nous, présentez-vous, nous vous aiderons. Et le 24 juin, nous vous attendons pour ce grand rassemblement de la communauté ivoirienne. Je vous remercie.